Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un react Reddit. Ça fait longtemps on n'a pas fait ça. La dernière fois c'était Watch People Die Inside. Là c'est un autre Reddit que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est Nearly Impossible Hoods. En gros, il y avait presque aucune probabilité que ça arrive. Et du coup, on va voir un petit peu des choses qui vont défier les lois de la probabilité. What a cute couple. Ah oui, j'avais déjà vu cette histoire. En gros, c'est l'histoire d'une relation à distance. L'un qui vit du coup en France et l'autre qui vit au Royaume-Uni. Et bah le problème, c'est que ils ont eu la même idée pour leur anniversaire des 4 ans de leur relation. En fait, ils se sont dit, tiens, si j'allais voir l'autre en lui faisant une totale surprise. Genre, sans lui dire, je prends un billet, je vais le ou la voir. Et le problème, c'est qu'ils ont eu la même idée. Du coup, il y en a un qui est parti au Royaume-Uni et l'autre qui est parti en France. Du coup, bah, ils étaient encore séparés, mais pas dans leur pays respectifs. En plus, ils avaient plusieurs années pour avoir cette idée. Et en plus, quand même, 4 ans de relation à distance, c'est quand même plutôt énorme. Mais ils auraient pu avoir l'idée l'année d'avant ou l'année d'après. Non, il fallait que à la 4e année, ils aient la même idée au même moment. Et quand même, bah, c'est un peu triste du coup, parce que bah, au final, ils ont pas pu se capter pour leurs 4 ans et c'est un peu sad. Et c'est quand même très drôle, tu vois, genre, I'm in Paris, tu vois, genre, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Bref, on leur souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde. When your boss has been working forever. Ok. D'accord. Bon, un truc qui est tombé, ouais. Oh! Tu vois, ça c'est le genre de move que moi j'étais content de réussir quand j'étais au collège ou au lycée. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je visais la poubelle avec une boulette de papier, bah moi je ratais. Du coup, forcément, j'ai jamais été le gars stylé qui l'a mis. Êtes-vous le gars stylé qui l'a mis? Non, parce que des fois, il y en avait, ils étaient forts, hein. Ils y arrivaient, hein, mais moi, impossible. Non, ça voulait pas. J'arrivais pas à avoir cette probabilité de chance d'être le gars stylé. Ah, la tristesse, la tristesse. Bon, au moins, il a pas eu la même réaction que Thibaut, hein. Il l'a directement mis à la poubelle. Je crois, au Japon, ils en ont beaucoup des trucs comme ça où tu peux faire du baseball sur un toit. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ça, le baseball. J'aimerais bien en faire un petit peu. Bref, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Waouh, effectivement là les probabilités étaient plutôt basses. Heureusement qu'il y avait une caméra de sécu, hein. C'est vrai que... Attends, mais la proba pour qu'il shoot, ça rebondisse sur le mur. Attends, mais quoi? En plus ça se passe en si peu de temps, c'est... Là ça rebondit contre le mur. Et là, bim, ça revient, genre normal. Je veux ce mec l'été. Non mais clairement je veux ce mec l'été en fait, parce que là c'est assez pratique quand même d'avoir ce mec sous le coude. Ok, ouais. Wouah. Oh le boss. Mais ah mais ça c'est un but monstrueux. Waouh, le mec il l'a géré de fou en fait. Déjà que c'est impressionnant des fois quand tu peux avoir plusieurs ennemis qui sont alignés sur Valo et que tu leur tires une balle en pleine tête et que tu fais plusieurs kills en une balle. C'est assez impressionnant, mais quand même au foot ça doit être assez rare de marquer avec un petit pont. De marquer avec 2 petits ponts c'est encore plus rare, mais de marquer avec 4 petits ponts, waouh non. Je pense là on est pas mal, hein. How in a power cable? Mais non. Surtout qu'en plus, là on peut constater quand même que la pointe de la flèche elle est vers le bas. Donc ça veut dire que c'est pas genre le mec il a juste visé le câble et il l'a planté. Non, ça veut dire que il l'a envoyé en l'air, puis au moment de la redescente, elle a atterri dans le câble. Ne vous plaignez pas trop que des fois des arbres tombent sur vos câbles électriques et que du coup vous n'avez plus d'électricité. Parce que quand même, eux c'est encore pire. Il n'y avait pas d'arbres, mais ils ont quand même plus d'électricité. Ah d'accord, c'est vraiment deux jumeaux. D'accord, ok. Donc c'est des jumeaux séparés à la naissance, qui s'appellent tous les deux Jim, qui se sont tous les deux mariés et divorcés à une femme qui s'appelait Linda, qui se sont remariés avec une femme qui s'appelle Betty, et qui ont tous les deux un chien qui s'appelle Toy, et qui ont nommé leur fils James et Alan. Attends, donc ils ont eu 2 fils, ils ont appelé tous les deux
James et Alan, et ils se sont réunis qu'à l'âge de 39 ans. Ah ouais, c'est quand même assez impressionnant. Parce que il y a quand même ce délire un petit peu de ton prénom, définir un petit peu qui tu vas être et tout. Genre, je veux dire, moi j'y crois un petit peu quand même. Mais je pense qu'il y a plus de chances de gagner au loto. Ah, ça c'est un truc qu'ils aiment bien faire ça, je crois, en Corée, de matcher les outfits pour leur couple et tout. C'est en Corée du Sud que ça se fait énormément, que les couples aiment bien, ouais, sortir avec des outfits qui matchent. En vrai, je trouve ça un peu stylé, même si moi, je pense que je le ferais pas. Mais why not? C'est sympa, c'est mignon. This apartment building in Shanghai fell over and remain mostly intact. Attends, mais quoi? Genre... L'immeuble s'est renversé, mais il est intact. Là, tu retournes l'image, il est comme neuf. Genre là, tu le redresses, franchement, il y a peut-être pas tant de dégâts que ça. C'est con parce que du coup, ils ont fait ça bien et tout. Genre, ils ont fait un truc super résistant. Mais malheureusement, bah, la fondation, elle a pas tenu. C'est vraiment dommage parce que, bah, du coup, pour le coup, il semblerait que c'était très résistant comme immeuble. Donc, si les fondations avaient résisté un petit peu plus, bah, ce serait vraiment intact. Wow! Attends, mais quoi? Ça, j'adore les perfect timing comme ça dans les matchs de foot américains. J'en ai déjà vu plusieurs. Et j'avoue, celui-là, il est pas mal. Genre, il catch au moment où il a les claps. Waouh, franchement, ah, stylé. C'est les Eagles. Eagles, je crois, c'est en Californie, ça, non? C'est pas l'équipe de Los Angeles? J'avoue, j'y connais rien. J'aimerais bien, en plus, m'y intéresser. Si vous avez des recommandations de gens qui parlent de football américain, ça peut m'intéresser. Parce que j'y connais absolument rien. Je sais même pas comment ça marche. Mais j'avoue, ça a l'air stylé et tout. Et j'aimerais bien pouvoir suivre quelques matchs et tout, ça pourrait être vraiment sympa. Twins married twin and give birth to other twin. Attends, mais ça me fait penser à... Bah, c'est pas Twin en plus, que le film il s'appelle... Je crois que c'est Les Jumeaux en français. Ça doit être avec Schwarzy, si je me trompe pas. Attends. C'est ça, donc c'est jumeaux. Et c'est avec Schwarzy, c'est bien ça. C'est des jumeaux, bon, j'avoue, ils ont pas l'air très jumeaux. Il y a Prescription, c'est sorti en 88. À la fin, ils sortent, du coup, si je me trompe pas, soit avec des sœurs, soit avec des jumelles. Je sais plus exactement. Mais par contre, du coup, ils finissent avec chacun des jumeaux. Au final, le film disait un peu vrai, quoi. Ça fait bizarre quand même. Hockey sur glace. Donc ça, du coup, plus un truc qui se fait au Canada. Ça peut être sympa aussi à regarder. Même si je pense que j'aimerais moins. En vrai, ça pourrait être stylé de tenter un match. Mais je pense que je serais pas du tout bon pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est fait défoncer le nez. Attends. Dis-moi qu'il s'est sorti du terrain. Mais non! Mais non! Ah, c'est du jeu! Ah, c'est mal la meuf en plus à côté qui se marre. Ah oui! Ah, ça j'adore! Ah, ça j'adore, les probabilités, yes! Avec la meuf qui se marre et tout, non, je trouve ça incroyable. Voilà, fallait pas te marrer. Oh, le mec, du coup, il s'est mangé le palais et tout. Non, franchement, moi, je trouve ça absolument divin. Voilà, il y a une justice, il y a ce qu'on appelle un karma dans la vie, et ça, j'adore. Ok, frisbee golf. Oh! Joli lancé. Ça, moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup regarder à l'époque. À l'époque, je faisais de l'Ultimate. J'en ai fait 1 an en club. J'étais extrêmement mauvais. J'ai été en Coupe de France. J'étais en première année U17. Je suis tombé face à une équipe qui était en dernière année U17. On s'est fait exploser la gueule. On s'est fait vraiment laminer. Surtout qu'en plus, le pire, quand je suis parti du coup à cette compétition, moi de base, ils m'avaient mis dans mon équipe, mais en version U14. Sauf que moi, je venais de passer en U17. Du coup, vu qu'ils avaient plus de place dans l'équipe des U17, ils m'ont mis dans l'équipe des U17, mais une autre équipe qui n'était pas la mienne. Parce que pourquoi pas. Du coup, je me suis retrouvé comme un con dans une équipe de gens que je ne connaissais pas, qui était très sympa hein. D'ailleurs, je me suis très bien entendu avec eux. Mais voilà, j'étais nul. L'équipe avec laquelle j'étais était pas incroyable. Pour la plupart, on était en première année U17. On s'est fait exploser face au Frisgo. Et ouais, à une époque, je regardais beaucoup Brody Smith, qui aujourd'hui fait beaucoup plus de frisbee golf. Moi, j'aimais bien quand il faisait ses petits trick shots et tout. Il a fait notamment des vidéos aussi avec Jude Perfect. Et j'adorais regarder ça quand j'étais gosse et tout. Et ça m'a toujours impressionné. Et j'avoue qu'une fois, j'étais content. J'avais pris le frisbee, je l'ai balancé, j'ai mis un panier. Il n'y avait pas de vidéo. Voilà.
Ouais, j'ai un peu le seum, ouais. Non, mais j'ai clairement le seum, ouais. Mais tu vois, ça, c'est pour ça, moi, il faut vraiment que je pense à beaucoup plus filmer dans la vie quand je fais des trucs. Parce que moi, là, si ça s'était arrivé, mais que j'avais pas filmé, j'aurais pété un câble. Lui, il a de la chance, c'était filmé. Si jamais il fait un truc de fou, tu vois, genre un bête de trickshot du premier coup, les flics le laissent. Ah oui, donc, ok, c'est en gros un panier du milieu du terrain. Bah là, ils peuvent plus rien dire, les flics. Genre, je veux dire, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Pauvres voisins qui vont en avoir marre parce que quand même, il y a eu 3 plaintes par rapport à du bruit. Forcément, le basket, pour le coup, ça fait toujours du bruit et ça, tu peux rien y faire. Tu peux pas jouer silencieusement au basket. Ce n'est pas possible. Mais là, du coup, bah les flics, ils peuvent plus rien faire. Hein. C'est. N'empêche, moi, je serais, du coup, le gars qui a mis le panier. Je m'arrête pour aujourd'hui. Tu vois, en mode, j'ai atteint mon prime aujourd'hui. Je peux pas faire mieux. Voilà. Cab driver in Pennsylvania. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Wow. Oh la dinguerie. Mais attends, mais derrière c'est des flics? Mais oui! Mais non! Mais non! Il est trop con! Oh, ce perfect timing! En même temps, le mec et tout, il était désespéré et tout. Oh, il est trop heureux. Oh, waouh, non, c'est une dinguerie. Et j'ai vraiment mis du temps à m'apercevoir que c'était les flics. Mais... Waouh! Putain, le mec a eu de la chatte. Hein. To Sing Bra at Post Malone. Et j'aime beaucoup Post Malone. Son dernier album est vraiment stylé. Voilà, écoutez Austin de Post Malone. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Oh, stylé! Putain, la meuf a très bien visé. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. On a vraiment vu des choses assez impressionnantes aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!